Maître Black Oya, homme de droit. Qu'est-ce qui se passe que depuis là, j'appelle Michael Ngandengandji, il ne prend pas quoi? Moi, le pro pour me faire ça. Moi, quand il ne me prend pas comme ça, je suis mal à l'aise. Je ne sais pas si c'est ça. Ah, j'ai carrément oublié qu'ils sont concentrés pour les matchs qualificatifs. Oh là 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 là, content pour la Coupe d'Afrique. Ah là là, j'ai oublié ça. Mais attends, ils ont même besoin de se concentrer. Parce que quand je regarde les adversaires comme les Malawi, ça c'est des équipes, dès que tu parles, elles disent seulement oui, Malawi. Ça c'est rien du tout. Et puis, quand tu as un joueur comme Michael Ngandengandji qui gronde le ballon, s'il dit au ballon que oh, stop, arrête-toi. Quand tu as quelqu'un comme ça en défense, tu es tranquille. C'est quelqu'un qui dit au ballon, va au camp adverse. Le ballon suit seulement ses ordres. Tu n'as même pas de problème. Parce que si Michael Ngandengandji est déjà en arrière, le gars mâche la défense comme le chewing-gum. Tu es tranquille. Après maintenant, si tu as les gens comme les Mukanjo devant, ah non, non, Mukanjo a dit qu'il ne vient plus, oui, c'est bon. Oui, il a arrêté. Oh, voilà. Allez. Moumi Olin, l'américain. Moumi Olin. How are you, my dear? Tu me parles toi maintenant que l'anglais. No, I very, very punk. Yes. In you? Tu sais qu'il y a des jours où j'ai les jours fériés en anglais, non? Les jours où je parle l'anglais, même ça ne sort pas. C'est ça. Attends un peu, je t'appelle, s'il te plaît. Attends un peu, je t'appelle. Bonjour, maître. Bonjour, madame. Vous voulez? Maître, je suis venue vous voir parce que j'ai un problème qui me dérange. Madame, si vous êtes malade, vous venez là à la maison, vous dites que non, parce que vous êtes mal à l'aise. Mais si vous êtes mal, allez à l'hôpital. Vous avez vu que c'est une clinique ici. Et en plus, moi, je ne reçois pas à la maison. Hein. Oui, maître, excusez-moi de vous trouver à domicile. C'est parce que je suis vraiment touchée. Je me sens vraiment très mal. C'est pour ça que vous trouvez à domicile, maître. Et c'est quoi le problème? Maître, je veux qu'on licencie tous ceux qui travaillent à la FECAFOOT là. Vous êtes sportive, footballeuse, vous voulez en faire les gens de la FECAFOOT, pourquoi? Je ne suis pas sportive, c'est que je suis la mère d'Eto, maître. Vous êtes la mère d'Eto? Madame, vous venez vous plaindre, mais vous commencez par un grossier mensonge comme ça. Vous croyez que je vais vous prendre au sérieux? La mère de Samuel Eto'o, comment... Madame, est-ce que vous savez que le monsieur qui est derrière Samuel Eto'o, on l'appelle Moussa Eto'o, son garde du corps là, vous savez que c'est un ami à moi? Mais Moussa, c'est un ami à moi, vous me parlez de la mère d'Eto'o. Moi, je connais personnellement la mère d'Eto'o. Maître, vous savez que quand un enfant réussit, il est l'enfant de tout le monde. Ah, ok. Donc, vous êtes avec l'adage qui dit que la réussite a beaucoup de pères et l'échec est orphelin, c'est ça, non? C'est ça, maître, c'est ça. Et vous dites que Eto'o a quel problème? Maître, je suis très fâchée parce que Eto'o veut mettre sa candidature pour être président de la FECAFOOT. On refuse. On dit qu'il n'est pas camerounais. Alors que c'est un gars bassa, un fils de commandant, un petit fils du pays, maître. Je connais le chose à commandant. Non, non, madame. Ça veut dire que vous ne maîtrisez pas le sujet. Vous n'avez pas bien compris. On n'a pas dit qu'il n'est pas camerounais de souche, non. Mais on dit que c'est une histoire de double nationalité. Vous savez qu'au Cameroun, la double nationalité, déjà d'abord, de manière naturelle, est refusée. Mais ici, la fédération a décidé de mettre parmi ses articles de loi que pour devenir président de la fédération camerounaise de football, désormais, tu dois jouir exclusivement de la nationalité camerounaise. C'est-à-dire que si tu as une double nationalité, tu es peut-être camerounais et que tu as pris ce qu'on appelle les nationalités d'emprunt. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as pris ce qu'on appelle les nationalités d'emprunt, c'est-à-dire tu as pris une nationalité d'un pays pour pouvoir gérer ta carrière artistique, footballistique, tes affaires, on refuse ça ici. C'est ça le problème. C'est parce qu'il a une nationalité espagnole qu'on dit que non, il ne peut pas postuler. Et maître, si c'est comme ça, alors tous les buts qu'il a marqués là, on remet alors tous les buts là, parce qu'il a marqué beaucoup de buts. Et le Cameroun a jubilé, on nous a donné des trophées. On a jubilé, maintenant enlevez tous les buts là maintenant. Si c'est comme ça, on enlève tous ces buts. Madame, je suis d'avis avec vous. Hein. Je suis d'avis. Quand j'ai suivi cette loi, j'ai seulement dit que vraiment, c'est-à-dire, voici un pays où on fait tout pour tuer les icônes. Parce que dans ce pays, on s'arrange à transformer les héros en héros pour les manger dans la sauce. C'est ça le problème. On fait tout pour qu'ils deviennent zéro. Regarde, si les gens s'arrangent à dire que Samuel Eto'o n'est pas camerounais, il est espagnol, ça veut tout simplement dire que le meilleur buteur de toute l'histoire de la Coupe d'Afrique n'est pas camerounais, il n'est même pas africain, il est espagnol. Voilà, maître. C'est-à-dire que c'est un expatrié qui est le meilleur buteur de toute l'histoire des Coupes d'Afrique en Afrique. C'est-à-dire que Samuel Eto'o, je n'aime pas parler de meilleur buteur du Cameroun parce que ça, c'est déjà là.
Parce que quand les gens parlent, je ne sais pas s'ils réfléchissent même. Je ne sais pas. Bon, s'ils disent que Samuel Eto'o n'est pas camerounais, ça veut dire que les équipes, parce que Samuel Eto'o a 4 Coupes d'Afrique, hein, ça veut dire que toutes les équipes contre lesquelles on avait gagné les Coupes d'Afrique, que Samuel Eto'o était au stade, les équipes-là pouvaient décider de porter réserve et de récupérer les Coupes d'Afrique là. Parce qu'on avait utilisé les mercenaires. On avait utilisé des gens, comme Rigobert sont français. On avait des gens comme les Jérémy Sorel Nditap, espagnol, Samuel Eto'o, espagnol. Non, on n'a qu'à dire que non, on avait joué avec les mercenaires, ce n'étaient pas des Camerounais, ce n'étaient pas des gens qui méritaient de jouer contre nous. Et du coup, remettez-nous nos Coupes d'Afrique qu'on avait perdues. Donc, souvent j'écoute certaines personnes et je me demande si les gens réfléchissent. Mais le problème dans ce pays, c'est qu'on n'aime jamais laisser personne à sa place. Parce que dans ce pays, malheureusement, on aime utiliser des combines pour écarter des valeurs et mettre des gens qui n'ont aucune valeur. C'est un pays où les médiocres parlent pendant que les savants se taisent. Hein? Bon, comme ils veulent le dire, bon, si c'est ça qu'ils veulent faire, ok, on met donc tout dehors. On met tout dehors. Parce que, voilà, Albert Roger Mila, il est ambassadeur itinérant, non? Qui ne sait pas qu'il est français? Qui ne sait pas qu'il a la nationalité française? On connaît tous des ministres ici que lorsqu'il y a un vote à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade de France, ils vont voter là-bas. Pourtant, ils ont la charge de nos ministères, la charge de la gestion des Camerounais, des biens des Camerounais. On fait quoi? On fait quoi? Moi, je crois que le vrai problème de ce pays, c'est la mentalité. C'est-à-dire, la mentalité est là pour détruire les valeurs. Parce que regarde, tu vas voir, dans ce pays-ci, là, il y a un ministre qui était ministre des Finances sur le pays ici même. On a dit comment c'était un cancre, c'est un piètre ministre, il n'avait aucune valeur. Mais dès qu'il est parti du Cameroun, 3 mois après, il est devenu le ministre des Finances qui formait tous les autres ministres des Finances d'Afrique au FMI. Alors qu'on nous disait comment il était un cancre. Après, tu as envie de poser la question, pourquoi est-ce que les enfants du Cameroun brillent à l'extérieur et pas à l'intérieur? Tu as un gars comme Ernest Dikoum. Il était ici à Cameco. On disait que c'est à cause de lui que les avions ne bougeaient pas au sol. Qu'il ne parvient même pas à retirer les avions du garage. Mais à peine parti du Cameroun, on l'a nommé directeur marketing et du développement de Air Sénégal. Le voilà qui vient de négocier un contrat qui permet à Air Sénégal d'atterrir à New York. Donc, tu te demandes, mais pourquoi il ne l'a pas fait ici? Est-ce que c'est parce qu'il était incompétent quand il était au Cameroun et il devient compétent subitement quand il est ailleurs? Prends par exemple l'exemple de l'autre ici, Nana Kontou, de Eneo, celui qui est parti là. Il était pendant 25 ans directeur de Schumberger. Ici, à Eneo, on a dit comment c'était un cancre, c'était un piètre. Donc, le vrai problème de ce pays, ce sont nos mentalités, c'est notre vision, notre façon de percevoir les choses, de persécuter ceux qui peuvent montrer le chemin, les vrais guides. Moi, je crois que le sujet de Samuel Eto'o m'intéresse. Je vais les traduire au tribunal. Même les secrets les plus insoupçonnés, je vais sortir ça. Ceux qui ont la double nationalité ici, on va savoir qui est qui. Parce que comme ça les arrange un jour, ils disent que non, la double nationalité n'est pas bonne. Ça les arrange 2 jours, c'est bon. Et tout là. On va savoir qui est qui. Mais nous, on connaît ce qui est en train de se passer. Tu comprends, non? Ce qui est en train de se passer, c'est que Samuel Eto'o, on sait. On sait que s'il arrive là, les petits combines et tout ça, ça va s'arrêter. Mais c'est rien. Au tribunal, ils vont venir s'expliquer. C'est rien du tout. C'est rien. Donc, mais, madame, arrêtez de dire que vous êtes la mère d'Eto'o. Vous ne venez pas assumer vos propres enfants, vous avez accouché, vous assumez que pour l'enfant de l'autre. Vous connaissez les prières que la mère a faites. Vous connaissez les sacrifices qu'elle a dû consentir pour que son enfant arrive à ce niveau. Vous venez assumer les enfants des autres. Quand quelqu'un réussit, non, il devient l'enfant national. Allez-y, allez-y. Ok, merci. Oh là 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 là, qui m'appelle là? Numéro inconnu, numéro inconnu. Allô, ici Maître Black Oya. Oui, c'est bien moi. Vous voulez porter plainte? Vous voulez porter plainte à la Fédération camerounaise de football? Vous vous appelez comment? Nkongofi? Ah, ok. C'est quoi l'objet de votre plainte? Vous voulez porter plainte à la Fédération camerounaise de football pour manque de reconnaissance à l'endroit de Samuel Eto'o. Ok.
D'accord. C'est-à-dire, il y a des moments où je regarde certaines choses, j'ai envie de rire. Dans un pays normal, quelqu'un comme Samuel Eto'o, on devait négocier avec lui pour qu'il accepte d'être même le président de la Fédération camerounaise de football. On devait le payer pour ça. Parce que Eto'o seul, c'est une attraction culturelle, c'est une attraction touristique. Je connais des personnes qui vont venir au Cameroun rien qu'avec l'intention de dire je vais faire une photo avec Samuel Eto'o, je vais le toucher de près. Hein? Mais imaginez-vous Samuel Eto'o, président de la fédération, pendant qu'on organise la Coupe d'Afrique dans ce pays. Vous imaginez ce que ça peut faire? Les gens comme les Eto'o sont les ambassadeurs naturels. C'est les gens qu'on appelle les directeurs marketing d'un pays. Ils font la promotion du pays, tout naturellement. Donc je ne sais pas comment, dans ce pays, on fait toujours tout pour écarter ceux qui peuvent apporter au pays, un peu comme si on a l'intention de garder le pays au sol. Pourquoi vous voulez renverser le pays? Pourquoi vous voulez à tout prix marcher sur ce pays? Vous faites comme si vous ne connaissez pas. Et en plus, hein, Samuel, toi-même, tu es pour beaucoup. C'est ça le problème avec toi aussi, Samuel. Quand en 2018, je suis d'accord avec toi que tu es libre de dire ce que tu penses ou de... Mais tu sais, quand on devient un homme public à ta hauteur, à ta dimension, certes, on n'est pas neutre, mais on ne dit pas tout publiquement. Quand tu as fait la sortie pour dire que bon, ton candidat c'est tel et tout, sachant très bien que ton candidat refuse la double nationalité, il faut seulement que tu assumes. Hein. Il faut aussi seulement que tu assumes. Tu aurais même pu, parce qu'en politique, c'est au nyami a nyayou, au choumi a chouyou. Tu aurais pu dire que bon, je te soutiens, mais au moins au niveau de la double nationalité là, il faut revoir ça. Tu n'as rien dit. Tu vois, tu as donné sans recevoir. Tu vois là maintenant, au moment de recevoir, on ne te donne rien. Petit président de fédération, petit président comme ça, on te refuse. Petit président de fédération. Voilà. Il faut que je cours au tribunal. Bonjour maître. C'est ici que vous habitez, maître. Bon, voilà, je suis un camarade, un ami d'Étienne Eto'o, maître. C'est pas le fils à Samuel Eto'o là? Lui-même, maître. Donc lui et moi, on joue au football ensemble. On a fait beaucoup d'équipes. On a beaucoup cheminé dans le monde du football. Vous aussi, vous êtes footballeur? Mais évidemment, ça ne se voit pas, maître. Pourquoi lui, on le voit partout et toi, on ne te voit nulle part? Non, mais ça, c'est pas pour ça que je suis venu en fait. Figurez-vous que mon ami est dans une situation qui me dépasse. Vous voyez? Il a été établi que son père serait espagnol. Du moins, on dit qu'il est espagnol. Et si donc sa mère, à ce que tout le monde sache, est espagnole, ça fait de mon ami un espagnol. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a encore à faire ici? Est-ce qu'il devrait encore reporter le mot des Camerounais, maître? Ce que tu as compris là, c'est comme ça que même ton ami doit comprendre. Parce que si on dit que son père est espagnol, sa mère est espagnole, il n'a rien à voir avec les lions indomptables. Il n'a rien à faire là-bas. C'est ça le problème. Toi-même, tu dis que tu es footballeur. Oui, je suis milieu de terrain, parfois même milieu défensif et tout. Il peut vous parler de moi. Non, quand on voit les pieds du voilà. comment il est hacké, tu n'as pas sur le cerceau. Non, je suis bancal. Si j'enlève, vous allez bien voir. Je suis très technique. Il peut vous dire. C'est que ça se voit, non, mais... Mais vous, les footballeurs, là, vous avez quelque chose qui manque dans votre tête ou c'est comment? Mais pourquoi est-ce qu'on dit tout que vous êtes des plus riches? Vous signez les contrats de milliards. Mais vous venez au stade, vous êtes 22, 11 d'un côté, 11 de l'autre côté. Et vous discutez un ballon. Chacun peut acheter son ballon et vient avec. Ça n'a pas de sens. C'est comme si chacun prend maintenant son ballon, ça va ressembler à quoi? Vous aussi, vous êtes les avocats, non? Si vous toujours partez vous retrouvez dans un seul tribunal, chacun doit aussi aller construire son tribunal. Ça va. Faut partir. Voilà, parce que vous racontez des conneries, la robe est coincée, maître. Bonne journée, maître. Allez-y, j'ai procès. Alias Black Oya le métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah!